Enjeux environnementaux de Bois-Châtel sous la loupe des étudiants de l'Université Laval. Donc, les finissants de la première cohorte du baccalauréat en environnement naturel et aménagé de l'Université Laval ont présenté le 19 février dernier dans la salle du Conseil à Bois-Châtel leur projet pratique de fin d'études portant sur les enjeux environnementaux de la municipalité de Bois-Châtel en vue de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine naturel. Donc, pour connaître les détails entourant cette collaboration et les travaux des étudiants, je rencontre Louis Bélanger, directeur du baccalauréat en environnement naturel et aménagé, Gabrielle Cochon-Derry, une finissante du bac, et le maire de Bois-Châtel, Yves Germain. Avec la municipalité de Bois-Châtel, ce qu'on a fait, c'est qu'on a élaboré une espèce de plan vert pour la ville au complet. C'est toute la classe qui a fait ça. Puis chaque groupe d'environ 4-5 étudiants a travaillé sur des projets spécifiques. Nous, on a travaillé sur un projet de mise en valeur du littoral, qui est vraiment une belle richesse là, de la ville de Bois-Châtel. Puis on a proposé des aménagements concrets par rapport aux enjeux, que ce soit des problématiques ou sinon, dans certains cas, c'était des points à mettre en valeur qui étaient vraiment exceptionnels, qui correspondaient le plus possible avec, vraiment avec la réalité, là, avec les enjeux de la ville, puis avec leurs moyens, tout ça. Donc, on a trouvé des points super intéressants avec la ville de Bois-Châtel. Il y a vraiment des richesses, puis des opportunités qui sont là de développement sur le bord du fleuve. Puis, quand on parle de développement, là, on parle avec les gens aussi, tout ce qui est au niveau social, au niveau environnemental aussi. Donc, comment vous avez trouvé l'expérience d'avoir vraiment un projet concret avec la municipalité? C'est quand même, je dirais pas exceptionnel, mais c'est quand même une belle expérience là, au niveau universitaire. Oui, vraiment. On a vraiment eu de la chance parce que aussi Bois-Châtel avait une grande ouverture par rapport à ce qu'on faisait. Donc, ça nous a permis de mettre en pratique la théorie qu'on avait appris. En cours, on apprend des choses intéressantes, mais après ça, c'est de les mettre en pratique, d'avoir un peu des collaborateurs avec nous, aller chercher la vraie information, tout ça. Ça a été vraiment bénéfique. Merci beaucoup. Merci. Nous cherchions une municipalité qui pourrait avoir plein de milieux différents, partant du bord du fleuve, aux rivières, aux forêts, des terres humides, des milieux agricoles. Et clairement, la côte de Beaupré est un milieu biologiquement très riche. Et comme je suis un citoyen de Bois-Châtel, je connais bien la municipalité et que la ville de Bois-Châtel s'est présentée comme étant très enthousiaste à recevoir les étudiants, le mariage s'est fait tout seul. Et ce qu'on cherchait, c'était vraiment un endroit où les étudiants pourraient vraiment faire des propositions concrètes, mais avec une écoute de la municipalité pour qu'on soit vraiment là dans, comment dire, pas juste un travail théorique, mais vraiment contribuer au vrai développement urbain de la municipalité. Sur quoi les étudiants ont travaillé exactement? Bien, ils ont touché différents aspects, ce qu'on pourrait appeler des hotspots, les milieux biologiquement riches. Clairement, le bord du fleuve, le littoral du fleuve Saint-Laurent est un milieu très riche, mais il y a également le bord de la rivière Montmorency, qui était un endroit qu'ils ont étudié. Et on est allé dans un des endroits où, que dans le futur, peut-être les pressions urbaines vont être plus importantes, donc l'est de la ville. Et là, on a étudié les boisés, les terres humides, le dossier des espaces verts. Et finalement, une des priorités de la municipalité, ce qu'ils appellent la cicatrice, la fameuse carrière de la briquerie Citadelle qui a des problèmes à se revégétaliser depuis 30 ans. Alors, ils nous ont demandé de diagnostiquer qu'est-ce qui se passait dans ce milieu-là. Est-ce qu'il y a certains constats qui sont ressortis des travaux qui vous ont surpris? Bien, premièrement, en termes à la fois de potentiel puis de contraintes, il y a beaucoup plus de terres humides qu'on le soupçonnait. Et clairement, Bois-Châtel aura à faire une cartographie de ces terres humides-là, même des terres humides de très grande importance régionale. Par ailleurs, en termes de développement récréatif, Bois-Châtel, c'est une richesse inouïe, méconnue, mais également méconnue en partie par ses propres habitants. Le bord de la rivière Montmorency au nord, là, c'est comme si on était dans la grande nature. C'est un paysage de parc national à 2 pas des citoyens. Donc, on a effectivement identifié des endroits qui vaudrait la peine d'être mis en valeur en collaboration avec les citoyens. Parce que c'est une deuxième caractéristique des étudiants, c'est que beaucoup de ces projets-là, il ne s'agit pas de dire on exproprie puis on crée un paquet d'espaces publics. L'idée, c'est comment
développer un partenariat entre les propriétaires, les citoyens et la ville pour faire du développement urbain conjointement avec une multitude là, d'outils. Mais qui font en sorte là, que ça se fait volontairement plutôt qu'une volonté du haut là, qui impose ses idées sur les gens, sur le terrain. Est-ce que vous pensez que la municipalité de Bois-Châtel va s'inspirer fortement de ce qui ressort de ces travaux-là? On espère. Clairement, l'interaction qu'on a eue avec la municipalité, tant avec des échevins qu'avec le service de l'urbanisme, nous ont permis d'interagir. Aujourd'hui, c'est la présentation plus grand public. Et là, la municipalité doit commencer à préparer son plan d'urbanisme. Alors, ça sera l'occasion là, de continuer à développer. Et probablement, là, tout semble dire qu'on va revenir l'année prochaine avec un deuxième groupe, ce qui nous permettra de pousser d'autres projets prioritaires de la municipalité. C'est très, très bien passé. En fait, ça faisait déjà près de 2 ans que le directeur du programme, en fait, c'est le bac en aménagement naturel et aménagé, qui est un nouveau programme. Et là, c'était la première cohorte de finissants. Et donc, depuis 2 ans, le directeur du programme, Louis Bélanger, qui est un résident de Bois-Châtel et membre de la comité consultative de la commission consultative d'urbanisme, de Bois-Châtel, savait que ça pourrait peut-être, pour le côté pratique des travaux de fin d'études, être un territoire propice. Puis effectivement, on a accepté d'aller dans ce sens-là. Et il y a 7 équipes de l'université de ce programme-là qui se sont distribuées sur le territoire l'automne dernier, l'automne 2012, pour faire des travaux dans différents domaines associés à l'aménagement, aux environnements, c'est-à-dire naturels et aménagés, et qui ont traité de notre boisée, de nos milieux humides, de la rivière Montmorency, de réseaux éventuels de parcs pour activités de plein air, du littoral pour le fleuve, pour l'accès au fleuve, puis aussi un point qui nous intéressait, c'est-à-dire la façon de renaturaliser la cicatrice de l'abri Citadelle. Bon, j'imagine que les employés de la municipalité ont travaillé conjointement avec les étudiants pour les aider dans leur démarche. Oui, effectivement. C'est que ça, j'ai tenu à le souligner. D'ailleurs, il y avait le directeur, évidemment, qui les accompagnait toujours, mais il y avait le directeur d'urbanisme, René Drouin, chez nous, qui était toujours présent, et aussi un conseiller municipal responsable d'urbanisme, M. Michel Cochon, qui a accompagné, durant tout l'automne, qui a accompagné les élèves pour leur fournir les informations pertinentes pour les aider à accélérer aussi leurs travaux et les diriger aussi aux endroits les plus propices au type de recherche qu'ils voulaient faire. Donc, c'était ces 3 personnes-là qui ont vraiment constitué l'encadrement. En plus, même aussi des gens, il y avait des gens du ministère du Développement durable, l'Environnement, Faune et Parc, qui étaient aussi des mentors, un peu, si vous voulez, de ce groupe-là. Fait que ça fait en sorte qu'il y avait une bonne expertise autour d'eux et ils nous ont produit des travaux d'un professionnalisme, j'ai tenu d'ailleurs à leur souligner à la fin de leur présentation, d'un professionnalisme vraiment là, au-delà de nos espérances en termes de qualité de la recherche qu'ils avaient fait, des recherches qu'ils avaient fait, des analyses, des propositions aussi, des propositions vraiment, souvent on est porté à penser que des étudiants vont nous faire des propositions un peu idéalistes ou presque farfelues, je dirais. Ça n'a pas été le cas. Les propositions, les pistes de solutions qui ont été amenées sur les différents sujets sont pour la presque totalité des pistes, des types de solutions accessibles, concrètes, que l'on peut vraiment, à moyen terme, penser, pour certaines, là, penser être en mesure de réaliser à moyen terme à Bois-Châtel.